Bonjour, dans ce nouvel épisode de Biopilates Deep Dive, je vous parle d'un exercice que j'aime tout particulièrement, le 45 degrés sur Reformer, un exercice simple en apparence, une diagonale de 45 degrés des bras, mais en réalité un laboratoire de biomécanique et de respiration, un espace où la stabilité du bassin et la finesse scapulaire s'unissent pour révéler toute l'intelligence du corps. Allongé sur le dos, jambes en position tablette, hanches et genoux fléchis à 90 degrés, le bassin placé en imprimé pour stabiliser le tronc, les mains dans les sangles. À l'inspiration, les bras s'élèvent dans la diagonale et sur l'expiration, ils redescendent vers les hanches. Tout paraît évident et pourtant, c'est ici que tout se joue. La respiration, la neutralité de la cage thoracique, le placement des omoplates et l'équilibre entre les muscles petit rond et grand rond. Le petit rond, ou teres minor, prend naissance sur le bord latéral supérieur de la scapula et s'insère sur la facette inférieure du tubercule majeur de l'humérus. Il agit comme rotateur externe et surtout comme stabilisateur postérieur. Il garde la tête humérale centrée dans la glène. Le grand rond, ou teres major, n'est plus bas, sur la partie inférieure de la scapula, et s'insère sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Il agit comme rotateur interne, adducteur et extenseur. Il est plus puissant, mais dépend de la stabilité que le petit rond lui offre. Ces deux muscles sont innervés par des branches du faisceau postérieur du plexus brachial, le nerf axillaire pour le petit rond, le nerf subscapulaire inférieur pour le grand rond. Ensemble, ils forment une paire équilibrée, un duo complémentaire entre précision et puissance. Dans cet exercice, la respiration devient le chef d'orchestre. Sur l'inspiration, la cage thoracique s'ouvre latéralement. Les omoplates restent basses et larges, sans ascension. Le diaphragme descend, le transverse se prépare. Sur l'expiration, le transverse et le plancher pelvien se contractent, stabilisant la région lombo-pelvienne. Les bras descendent alors, soutenus par un centre fort et calme. Ce rythme respiration-mouvement est le secret de la stabilité. Inspirer pour s'allonger, expirer pour contrôler. Le placement du bassin dépend du niveau du pratiquant. En imprimé, le bas du dos garde un contact doux avec le tapis. C'est la version d'apprentissage, celle qui éduque la stabilité. En neutre, pour les niveaux avancés, le bassin respire. La lordose naturelle est respectée. La stabilité devient active, non imposée. Ce passage de l'imprimé vers le neutre n'est pas un détail postural, c'est un changement de paradigme. En imprimé, on apprend à stabiliser. En neutre, on apprend à réguler. La position des mains joue aussi un rôle majeur. En position neutre, avec les paumes vers les hanches, l'équilibre est parfait. Le petit rond et le grand rond se complètent. Le premier guide, le second propulse. En pronation, les paumes vers le sol, la rotation interne est plus marquée, le grand rond devient dominant et la vigilance scapulaire doit être accrue pour éviter que les épaules s'avancent. En supination, paume vers le haut, la rotation externe s'intensifie et le petit rond reprend le contrôle. La tête humérale reste centrée, la cage thoracique se stabilise. Ces trois orientations offrent trois sensations. La pronation renforce, la supination rééduque, la position neutre harmonise. Pendant la phase concentrique, lorsque les bras descendent vers les hanches, le grand rond agite en moteur principal, tandis que le petit rond stabilise la tête humérale. Pendant la phase excentrique, lorsque les bras remontent, ces deux muscles freinent ensemble le mouvement. Maintenant, la scapula posée sur la cage. Cette alternance concentrique-excentrique construit une épaule à la fois mobile et stable. Chaque fibre de ces muscles fonctionne selon un principe simple et magnifique. La commande nerveuse déclenche la libération d'acétylcholine, le calcium inonde la cellule et les filaments d'actine et de myosine glissent les uns sur les autres. Le mouvement naît de ce dialogue électrochimique.
Mais la qualité de ce dialogue dépend de la stabilité posturale. Si la colonne bouge, si le bassin vacille, si la respiration est haute, la contraction devient confuse. L'exactitude anatomique exige la cohérence neurologique. Dans le 45 degrés, cette cohérence passe par la stabilité scapulaire. Je demande toujours aux pratiquants de visualiser leurs omoplates comme deux feuilles posées sur le dos du thorax. Elles doivent glisser sans se soulever, rester basses et ouvertes. Quand la respiration est juste, elle s'ancre naturellement et le cou reste long. Les trapèzes supérieurs cessent de tirer, la nuque se détend et les bras deviennent libres. J'aime enseigner cet exercice parce qu'il révèle immédiatement les erreurs cachées. Quand la respiration monte vers les épaules, la scapula s'élève et le cou se contracte. Quand les coudes se verrouillent, les forces de rotation se bloquent. Quand le bassin perd sa stabilité, la lordose se creuse et le geste devient brusque. Ces 3 signes sont mes indicateurs. Respiration, coude, bassin. Quand tout est juste, le corps devient silencieux. Et ce silence, c'est le signe d'un mouvement précis. La variation du placement des mains me permet aussi d'évaluer la symétrie fonctionnelle. Un côté plus fort, un bras plus mobile, une scapula plus libre. Tout se lit dans cette diagonale. Le pratiquant apprend à écouter. Et cette écoute est thérapeutique. Le 45 degrés n'est pas un simple exercice de bras, c'est un exercice de conscience scapulaire. Sur le plan physiologique, la respiration thoracique latérale favorise un équilibre nerveux entre activation et relâchement. Elle stimule le système parasympathique, améliore la perfusion musculaire et réduit la production d'acide lactique. Elle aide aussi à réguler le tonus. Quand on respire juste, on coordonne le flux d'air, le flux sanguin et le flux nerveux. Le résultat, c'est un geste stable, précis et économisé. Je crois profondément que le Pilates, lorsqu'il est enseigné ainsi, devient une éducation du système nerveux. Il ne s'agit pas d'apprendre à bouger, mais d'apprendre à ressentir la qualité du signal moteur. Le 45 degrés en est un parfait exemple. Il oblige à synchroniser la respiration, la stabilité pelvienne et la motricité scapulaire dans une seule séquence cohérente. C'est l'un des rares exercices qui réunit, dans un même mouvement, la conscience du centre et la finesse périphérique. Pour les instructeurs, j'aime rappeler quelques repères. Si la tête humérale avance, revenez à la supination. Si les trapèzes prennent le dessus, diminuez la charge et intensifiez la respiration latérale. Si la lordose s'accentue, revenez à l'imprimé. Et surtout, rappelez aux pratiquants que les bras ne montent pas, ils s'allongent. Cette nuance change tout. On cesse de soulever, on apprend à glisser. Sur le plan pédagogique, la progression est claire. On commence en imprimé, on apprend à respirer et à stabiliser. On passe ensuite au neutre pour travailler la coordination. Puis on introduit la supination et la pronation pour tester les limites du contrôle. Enfin, on allège la charge, on ralentit le tempo et on cherche la fluidité absolue. C'est dans la lenteur que l'on perçoit le détail et dans le détail que naît la justesse. Le petit rond et le grand rond sont des muscles discrets, mais essentiels. Le premier guide la précision, le second soutient la puissance. Il rappelle que la force n'a de sens que lorsqu'elle est canalisée par la conscience. À 45 degrés, le corps trouve cette alliance rare entre stabilité et liberté. Quand la respiration s'installe, quand le bassin se stabilise et que les omoplates se déposent, le geste devient calme. On ne sent plus le ressort, on sent le flux. Le mouvement cesse d'être mécanique pour devenir vivant, presque méditatif. C'est la signature du Pilates conscient. La respiration régule, le système nerveux ajuste et le geste devient une expérience d'équilibre. Je termine souvent ce travail par une image. Imaginez vos bras comme deux voiles et vos omoplates comme deux mattes solides. Votre respiration est le vent. Le petit rond retient la voile, le grand rond la guide. À 45 degrés, la trajectoire est pure, entre stabilité et expansion. C'est cela, la science du mouvement. C'est cela, le langage du Pilates.
Dans ce silence précis du 45 degrees, le corps apprend à se connaître. Le souffle devient guide, la musculature devient conscience et la stabilité se transforme en liberté. Merci d'avoir écouté BioPilates Deep Dive. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la beauté cachée du mouvement conscient.